Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à El Oula et à notre rendez-vous d'information. Il est 19 h, la première édition de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le rôle de premier plan joué par Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds dans la promotion de la paix, de l'entente et la stabilité au Moyen-Orient, souligné à Washington lors de l'entretien du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le conseiller principal du président américain. La voie express Taza El-Husima sur la bonne voie, un projet stratégique pour le développement des régions du nord du Maroc. Les 148 km seront prêts fin 2018. Notre reportage sur l'avancement des travaux. Et puis rentrée scolaire 2017-2018, elle s'est faite hier. 544 000 stagiaires dans la formation professionnelle ont entamé également la nouvelle rentrée. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au président de la République de Macédoine, George Ivanov, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Un total de 734 974 personnes ont bénéficié des programmes de lutte contre l'analphabétisme et 169 198 autres de l'après-programme durant l'exercice 2016-2017. C'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani, en présidant ce vendredi la 3e réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. El-Othmani a précisé que le nombre des associations de la société civile partenaires de l'agence s'est inscrit dans une tendance haussière, passant de 1300 en 2015-2016 à 2400 en 2016-2017 grâce au programme structurel de l'agence. Maroc, États-Unis, après avoir rencontré son homologue américain, le secrétaire d'État Rex Tillerson, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita s'est entretenu également à la Maison-Blanche avec le conseiller principal du président américain Donald Trump, Jared Kushner, l'occasion de saluer le rôle de premier plan joué par Sa Majesté le Roi en sa qualité de président du comité Al-Quds dans la promotion de la paix, l'entente et la stabilité au Moyen-Orient. L'entretien a porté également sur les questions bilatérales. Mohamed Aït-Leshkar. À Washington, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu d'intenses rencontres, notamment avec le secrétaire d'État américain et avec les responsables américains chargés du dossier de la lutte antiterroriste, ainsi qu'avec les présidents des commissions des affaires étrangères au Sénat et au Congrès US. Hier, le conseiller principal du président Donald Trump, M. Jared Kushner, a notamment salué le rôle de premier plan joué par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en sa qualité de président du comité Al-Quds dans la promotion de la paix, de l'entente et de la stabilité au Moyen-Orient. Les multiples entretiens de M. Nasser Bourita ont reflété une volonté partagée de renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Les responsables américains ont mis en exergue le modèle marocain initié sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi concernant les réformes politiques et économiques. Les entretiens ont également reflété une reconnaissance du rôle important que peut jouer le Maroc dans la lutte contre le terrorisme, non seulement au plan sécuritaire et militaire, mais également au vu de l'approche globale adoptée par le Royaume en la matière, approche qui est saluée au plan international. Et il y a eu également une volonté affichée de bénéficier de l'expérience du Maroc au niveau du continent africain. Les multiples entretiens à Washington du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ont également porté sur la crise en Libye, ainsi que sur la question du Sahara marocain et de la proposition du plan d'autonomie dans les provinces du Sud. L'administration américaine a réaffirmé sa position constante depuis des années, à savoir que le plan d'autonomie demeure la solution réaliste, sérieuse et crédible pour résoudre le conflit régional. Les entretiens du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Washington ont été l'occasion de saluer la particularité distinctive du Royaume en tant que terre d'accueil et de coexistence sous l'impulsion des actions que Sa Majesté le Roi Mohamed VI n'a eu de cesse d'entreprendre pour renforcer cette vocation du Royaume du Maroc.
La voie express Taza Al-Hoceima, un projet stratégique visant le développement des régions du nord du Maroc. La voie express Taza Al-Hoceima, 148 km est en route. La fin des travaux est prévue fin 2018. C'est une enveloppe budgétaire de 3,3 milliards de dirhams. Sur l'avancement des travaux, ce reportage signé Brahim Routi, Saïd Mehouaj, Souad Nachat. Un projet considérable qui verra bientôt le bout du tunnel. La voie express Taza Al-Hoceima est longue de 148 km. Le chantier avance à grands pas tant au niveau des tronçons achevés que des sections en cours de réalisation. Il constitue une trame d'infrastructure relais entre le réseau autoroutier et les autres axes routiers. Cette voie express elle est répartie sur 7 tronçons, 3 tronçons au niveau de la province d'Al-Hoceima et 4 tronçons au niveau de la province de Taza. Le premier tronçon, de 6 km avec 3 ouvrages d'art. Le deuxième, c'est 29 km avec 16 ouvrages d'art. Le troisième, 24 km, 7 ouvrages d'art. Le quatrième, 35 km, 7 ouvrages d'art. Comme tout projet autoroutier de cette envergure, les défis sont légion. Difficulté du terrain en raison de relief abrupt, structure instable et complexité des procédures d'expropriation. Autant d'obstacles qu'il aura fallu aplanir afin de soutenir la cadence. Genre de contraintes réseau, déplacement des réseaux ONE, réseau ONEP, réseau IAM, et de genre de contraintes liées à la traversée des communes et des zones qui sont urbaines ou bien préurbaines. L'impact socio-économique sur la région est indéniable en termes d'investissement, de désenclavement et d'accessibilité. Une aubaine aussi pour les usagers. La durée de voyage sera réduite à 2 heures au lieu de 5 heures auparavant. La conduite est plus confortable, la circulation plus fluide et la sécurité est meilleure. La voie est aujourd'hui impeccable. Il reste encore quelques sections à finaliser, mais c'est très positif. La voie express Taza Al-Hoceima sera livrée en janvier 2019. Son coût est estimé à 3,3 milliards de dirhams. Les travaux comportent un dédoublement de la route nationale numéro 2 et la route régionale numéro 505. La rentrée scolaire 2017-2018 s'est faite hier, une rentrée scolaire sous le signe, nous lisions cette année, du changement qui a touché à la réhabilitation des établissements scolaires, une opération qui a concerné 13 500 écoles et lycées. À Rabat, le lycée La Princesse Lallanza fait partie des établissements réhabilités également et embellis surtout avec l'appui d'associations de la société civile. Mounia Marouche. Des poutres transformées en supports visuels colorés, des messages de tolérance et d'autres valeurs universelles. Même sur les marches qui mènent à l'étage, des formules mathématiques, citations de savants et philosophes ou encore la liste des 12 régions du royaume. Ici, sur les escaliers, je peux réviser la liste des régions, les règles de mathématiques ou apprendre différentes notions. Le lycée a été peint. Côté décoration, il y a beaucoup de nouveautés. Familiariser les élèves avec les valeurs humaines universelles, les aider à apprendre d'une manière simple et ludique dans un cadre esthétiquement agréable, c'est le but de ce projet de rénovation. Nous avons pris l'initiative de créer pas mal d'événements dans ce lycée depuis février 2017 et nous œuvrons avec de nombreux bénévoles pour faire des actions afin d'ouvrir l'esprit aux élèves au niveau de la culture, au niveau de la tolérance. Donc le but c'était de faire de ce projet-là des valeurs importantes pour les lycéens qui puissent s'identifier et ainsi que quelques notions on va dire de mathématiques, de physique, de chimie et aider justement ces jeunes à apprendre dans l'environnement de manière ludique, simple. Bref, une rentrée scolaire aux couleurs des valeurs éthiques, une première dans l'exemple, le lycée La Princesse Lallanza.
Le coup d'envoi de la rentrée s'est fait également dans l'enseignement supérieur hier. Les cours commencent dans quelques jours. L'heure est aux inscriptions et réinscriptions des étudiants à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement de cette opération. Zakaria Mokhimbil. Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal. De nouveaux bacheliers accomplissent les formalités administratives de leur inscription. À quelques jours du début des cours, prévu le 11 de ce mois, c'est la dernière phase de l'opération qui débute par une préinscription en ligne. Les inscriptions sont toujours en cours. Il y a une bonne organisation malgré le nombre important d'étudiants. D'autres viennent récupérer leurs attestations d'inscription. L'avantage de la préinscription en ligne est de faciliter la tâche aux étudiants qui résident loin de la ville où ils poursuivent leurs études. Pour ce qui est de la nouvelle année universitaire 2017-2018, je considère qu'il y a beaucoup de changements positifs qui ont été faits au niveau de la faculté, dans le sens où on a mis en place une préinscription en ligne, une inscription administrative, ce qui facilite beaucoup les choses pour les étudiants. L'inscription des nouveaux et des anciens étudiants de l'université Mohammed V de Rabat a été facilitée par la mise en service de la préinscription sur le site de l'université, en plus de fournir les informations sur les parcours de formation assurés dans ces différents établissements. Chaque année, la faculté accueille 3000 étudiants inscrits en cycle de licence. Il y a d'autres inscriptions pour les cycles de master et de doctorat. Pour l'année 2017-2018, l'enseignement supérieur enregistre 900 000 étudiants inscrits, dont plus de 830 000 dans les universités. Le Mexique secoué par une forte secousse tellurique de 8 degrés sur l'échelle de Richter. Aucune perte n'est à déplorer parmi les Marocains établis au Mexique suite à ce puissant séisme qui a frappé le sud du pays, faisant au moins 32 morts. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'ambassadeur du Maroc à Mexico, Mohamed Shafiqi. L'ambassadeur du Maroc a souligné que les services de l'ambassade sont en contact très étroit avec les membres de la communauté marocaine établie au Mexique et restent mobilisés pour s'enquérir de leur situation et leur prêter soutien en cas de besoin. Le bilan donc ne cesse de grimper après ce très fort tremblement de terre qui a secoué le sud du pays. Le dernier bilan, nous le disions, fait état de 32 morts de magnitude de 8,2. Le séisme s'est produit à 4h49 GMT, surprenant beaucoup d'habitants dans leur sommeil. La zone montagneuse de l'état de Oaxaca enregistre le plus de tués, 10, 4 dans l'état voisin du Chiapas où se trouvait l'épicentre du séisme. Il s'agit du tremblement de terre le plus fort en un siècle, a déclaré le président mexicain depuis le Centre national de prévention des désastres. 50 millions de personnes sur les 120 que compte le pays ont ressenti la secousse. Et puis dans les Caraïbes, l'ouragan Irma a fait 12 morts et 7 disparus d'une intensité sans précédent. Les dégâts sont considérables à Saint-Martin et l'île de Saint-Barthélemy. La petite île de Barbuda, frappée mercredi, est totalement dévastée. 95% de l'île de Saint-Martin est détruite. Le coût des dégâts devrait largement dépasser les 200 millions d'euros aux Antilles françaises. Irma a longé le nord du territoire américain de Porto Rico avec des vents de 195 km/h. 2 personnes ont trouvé également la mort. 3 millions de personnes sont sans électricité. L'ouragan se dirige vers Haïti après avoir longé la République dominicaine et se dirige également vers la Floride aux États-Unis. Le nombre de musulmans rohingyas ayant fui les violences en Birmanie ces 2 dernières semaines s'élève à 270 000 personnes. C'est ce qu'annonce le HCR. L'agence onusienne s'inquiète de ce que les capacités d'accueil au Bangladesh sont désormais saturées. Ces réfugiés viennent s'ajouter à plus de 87 000 ayant déjà fui ces derniers mois, ce qui signifie que près du tiers des Rohingyas de Birmanie, estimés à 1 million, sont désormais au Bangladesh. La rapporteuse spéciale de l'ONU pour la Birmanie estime qu'1 millier de Rohingyas pourraient avoir été tués.
Baptisé Pinky, rien à voir avec la Panthère Rose, le dessin animé des années 70. Il s'agit du dauphin rose qui a fait son grand retour dans les eaux de Louisiane. Repérée pour la première fois en 2007, cette femelle à la peau entièrement rose a pu être filmée. C'est en fait l'un des rares cétacés atteints d'albinisme. Son organisme ne produit pas de pigments bruns. Pikmi serait peut-être même en attente de nouveaux petits dauphins. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Loula est fixé à 21h. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.